Europe Matin, le 7-9. 7h42 sur Europe 1. Nous prenons le temps pour comprendre ce monde dans lequel nous vivons, monde chamboulé bien sûr par la pandémie. Ce matin, nous interrogeons la notion de limites, ces restrictions qui nous entravent, mais aussi les limites de nos systèmes, les limites écologiques que nous rappelle la planète. Mon invité ce matin est philosophe et écrivain Roger-Paul Droit, qui publie avec Monique Atlan Le sens des limites aux éditions de l'Observatoire. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Roger-Paul Droit. Bonjour. Et merci de nous aider à prendre du recul ce matin. Dans le livre, vous citez Camus, « Un homme, ça s'empêche ». Oui, parce que ça, c'est une phrase que Camus utilise dans un de ses romans. Il parle de Cossery, son père, c'est la guerre d'Algérie. On découvre le cadavre mutilé atrocement de quelqu'un qui a été tué. Or, l'idée, c'est qu'on peut tuer quand c'est la guerre, enfin quand il n'y a pas d'autre moyen, mais on ne met pas en scène de façon obscène le cadavre de l'ennemi. Un homme, ça s'empêche, ça veut dire que si on laisse tout faire, si on n'a aucune limite qu'on se pose à soi-même, et l'éthique c'est une affaire de limite, toujours, alors on va dans la barbarie, dans la démesure, dans finalement la violence et le meurtre sans cran d'arrêt. Et on va parler de ces limites, précisément, Roger-Paul Droit, limites qui nous constituent, et comprendre avec vous ce matin que ce n'est pas forcément une notion négative. Absolument, parce qu'aujourd'hui, nous nous cognons tous les jours aux limites. Ça vient heurter nos sociétés libérales. Pardonnez-moi, la pandémie, les restrictions, le fait de devoir montrer un papier pour sortir. Mais évidemment. Et puis nous sommes dans nos déplacements, dans nos horaires, dans nos possibilités de sortie, d'aller au resto, de voir les amis, de voyager, absolument entravés, d'une manière qui devient effectivement pour beaucoup insupportable et très pénible. On a découvert aussi, plus généralement, à travers la pandémie depuis 1 an, des méga-limites, les limites de nos connaissances, les limites de nos capacités, même si le vaccin a été découvert très vite, à produire ce vaccin, à l'injecter, les capacités aussi de chacun d'entre nous à résister au stress, à prévoir la sortie de crise, l'avenir. Toutes ces incertitudes sont effectivement pesantes et sont des limites. Mais avec Monique Atlan, dans ce livre qu'on a commencé avant la Covid. Oui, je vais y venir justement. Voilà. En réfléchissant sur le sens des limites, on a voulu montrer que l'idée de limite que nous percevons comme une espèce de contrainte insupportable, de barrière, de mur qui nous empêche d'avancer, eh bien, il faudrait, pour sortir de nos crispations, il faudrait peut-être la voir différemment. La voir dans ce qu'elle a de positif, de riche, de subtil. Il ne s'agit pas de dire que les limites, c'est bien, mais il s'agit de comprendre que c'est beaucoup plus subtil, riche, fécond et vital que on ne le pense généralement. Et structurant, j'insiste. Alors vous le disiez, le livre, vous avez commencé ce travail avant l'épidémie. Alors évidemment, la situation exacerbe tout ça. Vous avez certainement dû vous dire, au moment de l'écriture, que vous étiez sur la bonne voie. Mais bon, avant l'épidémie, les limites dont nous parlons, elles étaient, pour certaines, déjà là, dormantes. Il y a des signaux qui vous ont attiré vers le sujet, Roger-Paul Droit. Je pense à comme une douleur qui dormirait, qui se réveille. Oui, on pourrait dire, si vous voulez, que notre époque vit une très intense crise des limites. C'est autour des limites que toutes nos querelles idéologiques, politiques, sociales se fixent. Y compris de l'autre côté. Je me permets de vous couper parce que quand le président de la République dit « quoi qu'il en coûte », c'est de ça dont il s'agit précisément, c'est de surpasser certaines limites. Il fait du sans limite du côté, effectivement, du budget face à la crise. Mais le illimité contre limite partout, cette attitude, ce conflit-là, il est absolument général. Regardez, avant la Covid, eh bien, et même encore aujourd'hui, il y a le refus de toute limite. L'idée, pour être libre, il faut toutes les balancer, toutes les mettre de côté, toutes les jeter et avoir un monde fluide où il n'y aurait plus de frontières entre les pays, plus de frontières non plus entre les devises, entre les genres. Vous voyez l'idée qu'il n'y a plus de limite nulle part, que le travail, la vie privée, la vie publique, tout ça, finalement, est sans barrière. Et que ce serait bien qu'il n'y ait aucune limite. Et puis, à côté de cela, en face, il y a des gens qui veulent réimposer partout des limites, des interdits, des frontières, des barrières. Soit
les populistes, soit les écologistes, punitifs en tout cas, vous voyez, qui disent attention. Il y a aussi partout, l'idée de croissance infinie dans un monde voilà, dont on subit les limites. Nous ne pouvons pas, évidemment, continuer à vivre comme si nous avions 3 planètes et demie, alors que tout le monde sait que nous n'en avons qu'une, bien sûr, mais l'idée, c'est de ne pas, si vous voulez, transformer les limites en punition, en barrière, et de comprendre, et c'est ça le sens du travail qu'on a essayé de faire, de comprendre que finalement, quand on est dans le tout ou le rien, toutes les limites, aucune limite, eh bien on est finalement dans une radicalité qui est fondée sur une chose très insuffisante, qui est une conception fruste de la limite, comme simplement une barrière, alors que c'est un filtre aussi. Vous utilisez le mot barrière, Roger-Paul Droit, Oui. et le mot filtre à l'instant. Précisément, j'y viens. Que ce soit à l'aune de la crise migratoire ou de celle du Covid, il y a la notion de frontière qui est revenue, et on le voit encore ce matin avec cette question mosellane. Mais il faut toujours regarder du côté de l'histoire des mots. Je regardais dans votre livre, le mot limite nous vient d'un vocabulaire de découpage des surfaces agricoles en latin, et en français, le mot limite, à l'origine, ne définit pas la frontière, mais le chemin entre deux champs. Absolument. C'est une zone en soi, à la limite. Mais oui, chez les poètes latins, par exemple, le mot d'où ça vient, limitor, ça veut dire ouvrir un chemin. Ça ne signifie pas fermer un espace, mais au contraire faire, d'une certaine manière, une possibilité de circulation. Et l'histoire nous a donné des limites qui sont... Enfin, je pense au mur de Berlin, bien sûr. Oui. En soi, c'est une limite, et c'est resté en tant que tel. C'est resté, mais en même temps, si vous voulez, la limite, elle sépare, mais aussi elle unit. Elle unit les deux bords qu'elle délimite. Elle permet des circulations, elle permet des filtres, elle permet des unions, et elle permet surtout l'idée de bord, de contour, de délimitation. Or, un organisme, une cellule ou un corps, il n'existe qu'en fonction, vous voyez, de ces bords. Et l'idée, par exemple, de se dire, eh bien, une limite, il faut la penser comme la peau, qui est sensible, qui a des échanges avec son milieu, qui n'est pas simplement une barrière qui clôt, mais quelque chose qui vitalement organise, ça change fortement la manière dont nous pouvons penser les limites comme quelque chose qui finalement contraint une part de liberté illimitée, de grands fantasmes, des choses comme ça, mais qui en même temps est aussi ce qui organise la possibilité qu'on vive ensemble. On était parti de un homme, ça s'empêche. Eh bien, le fait que l'homme s'empêche lui permet de respecter les autres, de vivre ensemble et d'organiser une société. Ça sépare et ça partage, et en même temps ça sert de filtre aussi. Une dernière question, Roger-Paul Droit, et c'est en reprenant vos travaux précédents que je me la suis posée. Ce que vous définissez, Roger-Paul Droit, comme un héros, c'est pas précisément celui qui transgresse, qui enjambe ses limites? C'est celui qui, en tout cas, pose de nouvelles limites, absolument. C'est celui qui pose de nouvelles limites, mais qui ne les efface pas. De la même manière que le sportif qui bat un record, eh ben, il n'a pas effacé les limites, il a franchi quelque chose et il a posé par son record une nouvelle limite à dépasser. Le héros, c'est celui qui, d'une manière ou d'une autre, déplace les normes habituelles, mais pour en fixer de plus grandes. Merci beaucoup, Roger-Paul Droit. Je dois être quelque part une forme de héros tous les matins. Je salue Jean Lénaf qui réalise cette émission avec brio, puisque tous les matins, je dépasse un tout petit peu la limite du temps qui m'est imparti. Mais je voulais absolument partager ces réflexions avec nos auditeurs ce matin. Roger-Paul Droit, il faut lire justement cet ouvrage, Le sens des limites, aux éditions de l'Observatoire, ouvrage que vous avez écrit avec Monique Atlan. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.